Le marché de Noël bat son plein. Le vin chaud fume sur le feu, et une odeur d'orange épicée flâne dans l'air. Bien entendu, dans les commerces, c'est l'occasion de faire le meilleur chiffre d'affaires de l'année. Et la publicité afflue, dans les magasins, dans les journaux et à la télé. Dans les maisons, les enfants accourent pour décorer le sapin, en attendant impatiemment la venue d'un vieil homme barbu à la voix grave. Le Père Noël est célébré dans de nombreux pays, et pourtant, son origine reste inconnue pour beaucoup. Ce personnage a remplacé une tradition plus ancienne, promue par l'Église, qui est celle de la naissance du Christ. Faisons maintenant le point sur ces deux croyances. Jésus-Christ a bien existé. Il s'agissait d'un gardien enseignant de l'un qui s'est incarné sur Terre il y a 2000 ans pour établir la vérité. Mais son histoire n'est pas celle de la Bible. Il n'est pas né un 25 décembre. Il œuvrait auprès d'une équipe de 12 Templiers et de sa femme Marie-Madeleine, qui était son égale féminin. Le Père Noël, quant à lui, est un personnage qui existe, mais il s'agit d'un imposteur, Anunnaki, qui a développé une gigantesque entreprise sur les planètes colonisées, en exploitant toutes les formes de vie à sa surface. Hommes, femmes, enfants, animaux, êtres de la nature et élémentaux sont esclavagisés. Comme le sont les travailleurs des pays pauvres dans les usines. Bien évidemment, le fameux traîneau du Père Noël est un vaisseau. Il n'est pas besoin de Père Noël pour faire exister la magie. Elle est partout. Les enfants la connaissent naturellement, avant de l'oublier avec le temps, souvent par nécessité. La magie est l'univers. C'est l'existence d'autres plans et dimensions qui coexistent et qui s'animent dans des espaces reculés. C'est la vie qui s'y développe sous toutes ses formes. Les premières gelées figent les feuilles tombées. Le sol refroidi commence à se rigidifier. Et les arbres, mis à nu, se préparent à renaître. J'entends au loin la complainte des pins. C'est une brise légère qui vient m'apporter leur message. Douce est la nuit pour les habitants des sous-bois, qui marchent au rythme des saisons en prêtant attention aux pinsons. Longue est la nuit pour les habitants des cités, qui veillent sur leurs protégés comme si le soleil les avait quittés. À ces mots, je ne peux rester insensible à la sagesse des grands conifères. Eux qui survivent au froid des montagnes, qui bravent monts et tempêtes, et qui persistent au vent du littoral. C'est sous la main de l'homme qu'ils tombent. Derrière la féerie de l'arbre de Noël, ce sont leurs jeunes frères et leurs enfants qui sont exploités, fendus, vendus et jetés pour être remplacés.
Va-t-on jouer encore longtemps avec ces êtres vivants, comme s'ils n'étaient que de simples objets sans conscience ? Cette année, je passerai Noël sous un vieux pin maritime, et nous rêverons ensemble au temps des arbres à venir. Il me tarde de voir les pins grandir à nouveau, frémir, mûrir et s'épanouir durant des centaines et des milliers d'années, jusqu'à ce que les hommes eux-mêmes se mettent à chanter à leur côté. À l'origine de la croyance de l'homme singe, Charles Darwin, le paléontologue, n'a fait que transmettre une hypothèse qui se révèle être encore aujourd'hui infondée. Le chaînon manquant est toujours manquant. Pourquoi ? Parce que la vérité est ailleurs. La réelle connaissance de l'humanité est cachée, intentionnellement, par les familles de dirigeants, les sectes et les sociétés secrètes, afin de garder le contrôle sur nos croyances, sur nos discussions et sur nos modes de vie. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant la privatisation du savoir ancien, l'humanité entière vivait dans la compréhension parfaite de qui elle est, en harmonie avec son environnement et les autres peuples. Il y a eu de grandes civilisations, bien avant l'ère des pharaons, bien avant Babylone et Alexandrie, qui ne sont en réalité que des résidus du passé. Un passé magnifique, un âge d'or, pourrait-on dire, de la civilisation humaine, l'apogée des cultures lémuriennes et atlantes. Alors comment cette connaissance a-t-elle été effacée de la mémoire collective ? Le savoir sacré était autrefois conservé par les groupes de Templiers esséniens, les gardiens du Christ, protecteurs de la connaissance. Les Esséniens étaient donc des missionnés qui étaient chargés de transcrire les textes sacrés sur papier afin de former des bibliothèques de sagesse aux quatre coins de la terre. Parmi ces centres culturels, la grande bibliothèque d'Alexandrie fut l'une des dernières à résister avant que l'ensemble des manuscrits ne soit brûlé. Et tout comme à Alexandrie, les autres archives esséniennes subirent le même sort. La connaissance des anciens finit par disparaître de la surface terrestre, réduite à un enseignement fermé, au profit des futurs hommes de pouvoir qui allaient gouverner pendant des siècles.